Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog que j'ouvre aujourd'hui pour vous parler bien sûr de mes lectures. J'ai terminé le quatrième volet de la saga de la Villa Ozetov, Retour à la Villa Ozetov d'Anne Jacobs aux éditions Charleston. J'ai retrouvé avec plaisir la famille Meltzer et les domestiques. Je vous en ai quand même pas mal parlé dans les vlogs précédents. On suit cette famille depuis maintenant le quatrième tome. Il y a eu la Villa Ozetov, les filles de la Villa Ozetov, l'héritage de la Villa Ozetov, et maintenant retour à la Villa Ozetov. J'ai bien aimé, moi j'aime bien cette famille, j'aime beaucoup les domestiques qui sont très présents. On aborde là la période d'entre-deux-guerres. Donc l'Allemagne, comme toute l'Europe, connaît des très graves crises économiques qui ne va pas être sans conséquences sur la filature de la famille Metzer et sur la petite entreprise de Marie. On voit que s'amorce aussi la montée du nazisme. On est dans ce récit dans l'année 1930-1931. On voit aussi, on nous parle aussi de Hitler très brièvement, mais qui de sa montée au pouvoir petit à petit. Bon, en tant que lecteur, c'est une période que l'on connaît, donc on sait très bien ce qui va arriver, aussi bien quand on parle du nazisme, ce qui va arriver au peuple juif et ce qui va arriver quand Hitler sera au pouvoir. On le sait, donc on sait très bien que dans le prochain tome, il va y avoir certainement la Seconde Guerre mondiale d'aborder, avec toutes ses retombées, et je pense que ça va être un livre qui va certainement être assez dur. Le quatrième tome n'est pas encore sorti, je crois qu'il sort le mois prochain, ce sera Tempête à la Villa Ozetov. Donc, toujours aussi fan de cette saga. Ce tome est peut-être moins actif que le tome précédent. Il y a moins de choses, il est tout aussi intéressant, mais on est moins sur la famille Meltzer. Bon, on suit dans la famille Meltzer surtout Léo, un des jumeaux de Paul et Marie. Bien sûr, leurs petites difficultés aussi, on les suit. Mais là, je trouve que vont être beaucoup plus présents les domestiques et surtout l'histoire de Lisole, la fille d'Augusta. On va suivre beaucoup certaines péripéties, pas trop pour ne pas vous spolier. Et on va suivre aussi les péripéties de Tilly, l'ex-belle-sœur de Kitty. Bon, moi je suis toujours, comme je vous l'ai dit, fan de cette saga. Je l'ai lu, alors il est très épais, mais il se lit très vite. Moi j'aime beaucoup la plume de l'autrice qui nous fait tourner les pages sans qu'on s'en rende compte. Tellement c'est additif, tellement on est passionné par tout ce qui arrive à tous ces personnages. Donc ça se lit très très bien, très très vite. Ne vous laissez surtout pas rebuter par l'épaisseur de tous les tomes. Ils ont à peu près tous le même nombre de pages. Et on a envie de savoir la suite, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va leur arriver. Et chaque tome est dédié à un personnage. Donc, comme on veut savoir ce qui se passe dans la vie de ce personnage, le tome, on l'avale, pas le tome, le chapitre, on l'avale vraiment très très vite. Donc voilà, pas déçu encore par ce quatrième volet. En plus, les couvertures sont toujours excessivement belles. Il est sorti aussi dans la parution des éditions 10-18, où les couvertures sont aussi très 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 jolies. Voilà, donc très contente de l'avoir lu et hâte de découvrir le quatrième tome. Voilà, et j'ai fini aussi hier encore de Marie Ménil-Grandet, qui, comme je vous l'ai déjà précisé, je l'ai reçue dans la masse critique Babelio. C'est une autographie de cette jeune femme qui maintenant est âgée de 80 ans. Donc voilà, elle a fait son autobiographie. Elle est née en 1938, donc son enfance s'est passée sous les bombardements. Son adolescence, elle a été très livrée à elle-même
parce que sa mère, qui était aussi journaliste, était très peu présente, et son père a pratiquement pas du tout été présent tout au long de sa vie. C'est une femme qui va connaître mai 68, qui va connaître l'émancipation de la femme, qui va connaître beaucoup de bouleversements dans la vie de la femme, dans la féminité. Et Marie, qui était déjà une femme assez avant-gardiste, qui n'a pas de tabou, qui veut vivre sa vie aussi bien professionnellement que sentimentalement comme elle l'entend. Elle a vécu des amours tumultueux. Elle s'est mariée quand même assez jeune et a eu 3 enfants, mais ça ne l'a pas empêchée, même si elle aimait son mari, d'avoir quand même une vie sentimentale et sexuelle très, très active. Elle a réussi sa vie. Elle a eu une vie très riche, très remplie. Par son métier de journalisme, elle a côtoyé le monde de la mode, le monde de la couture, le monde des écrivains, le monde du show business, du cinéma. Elle a côtoyé et interviewé beaucoup, beaucoup de personnalités, donc sa vie a été bien remplie. Elle a eu une vie épanouie sexuellement. Elle a eu aussi une vie avec ses enfants. Alors, ses enfants, elle les a beaucoup aimés, mais elle n'a rien sacrifié pour ses enfants. Hein, elle ne s'est pas empêchée de vivre tout ce qu'elle avait à vivre pour ses enfants. Et comme je l'ai dit précédemment, le seul regret de sa vie, c'est qu'elle n'a pas été écrivaine. À part cette biographie qu'elle vient d'écrire, elle qui est très attachée aux livres, elle est entourée de 3000 livres, je crois, donc elle vit toujours dans le monde de l'écriture, par son métier, par sa passion, et le seul regret de sa vie, c'est qu'elle n'a pas été écrivaine. C'est un livre assez petit, très intéressant, où on aborde beaucoup de sujets, très intéressant, intéressant aussi de connaître la vie de cette femme, qui, comme je vous dis, a été riche en événements. Elle a pu assister à beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées dans les années après-guerre, dans les années 60, dans les années 70, 80, la libération vraiment de la femme, son énormément de choses, donc sa vie a été vraiment très très riche. Je vous conseille de le lire, c'est aux éditions Jet d'encre. Hier encore, de Marie Menicante. Et pour finir, du coup j'ai repris mon livre La Dame du manoir de Winfeld Hall d'Anne Brontë. Je l'avais laissé un petit peu de côté pour justement finir ces 2 livres-là avant la fin du mois. Je l'ai quand même bien avancé, j'en suis... allez, j'ai dépassé la moitié là. J'ai passé une bonne moitié. J'accroche mieux qu'avec le début parce on est en train de lire le journal de Hélène Graham qui va nous permettre de comprendre pourquoi cette femme vit maintenant seule comme une recluse dans un manoir avec son fils. L'écriture, bon, ça a été écrit en 1846, donc l'écriture n'est pas du tout la même que celle de nos jours. C'est un petit peu, je trouve c'est un petit peu lent, c'est un peu... À un moment donné, j'étais bien repartie parce que je trouvais que c'était rapide, mais là, je trouve que la situation s'éternise un petit peu. Mais bon, j'accroche quand même, je le lis, hein, je le lis bien, voilà. Mais j'avoue, quelquefois, les passages sont un petit peu redondants pour moi, hein, c'est mon avis personnel. Mais je vais le lire, je l'aime bien, et puis j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va arriver à Hélène, qui, bon, pareil, il y a des passages où ça me fait un petit peu hurler, un petit peu frémir, mais je me dis, allez, on est en 1846, donc je le comprends, mais où la femme est soumise, son mari est quelqu'un de très égoïste, qui ne pense qu'à lui, et elle, bon, culpabilise presque des écarts de son mari, et toujours à pardonner, et toujours à subir, et voilà. C'est vrai que les femmes de ces années-là, de ce siècle-là, par rapport aux femmes d'aujourd'hui, ça nous fait quand même un petit peu sursauter et un petit peu râler, hein. Mais bon, voilà.
Donc il faut vraiment que je le finisse là avant la fin du mois, parce qu'à partir du 1er avril, je vais entamer une nouvelle lecture commune. On est le 28, il me reste allez 4 jours. 4 jours pour lire ça, j'en suis page 339 et il y en a 565. Donc je pense que ça devrait le faire. Voilà, ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog, enfin cet épisode de vlog vous aura plu et je vous ai peut-être donné des envies de lire un des 3 livres que je vous ai présentés. Je vais revenir vers vous peut-être dans la journée ou plus tard demain, car j'attends une réception de 3 livres et je pense les recevoir aujourd'hui. Voilà, ben je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à tout bientôt. Au revoir. De 3 réceptions que j'ai faites, 3 livres que j'ai achetés chez Momox, des livres d'occasion. Le premier, c'est Maléfice de Maxime Chatanne aux éditions Pocket. Je vous mets la 4e de couverture si vous désirez. C'est le 3e volet d'une trilogie. On a eu L'âme du mal, In Tenebris et celui-ci, Maléfice. Voilà, Maxime Chatanne, c'est quelqu'un que j'ai envie de découvrir depuis un petit moment. J'ai les 2 tomes précédents dans ma palle, donc j'ai hâte de découvrir cet écrivain. J'ai aussi acheté Une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan, aussi aux éditions Pocket. Le premier, c'est La petite boulangerie du bout du monde, que j'ai dans ma palle. Et il y a un 3e titre qui est Noël à la petite boulangerie. Voilà, toujours des livres impeccables. Hein. Il n'y a pas du tout de problème avec ces livres-là. Et le 3e que j'ai acheté, c'est Impact d'Olivier Norek aux éditions Michel Lafon. Voilà. Alors celui-ci, je l'ai acheté déjà pour l'auteur, Olivier Norek, et parce qu'il y a une lecture commune organisée par Sophie du compte Mademoiselle Sophie 29. On n'a pas encore de date précise, je pense que ça sera pour cet été. Comment je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, et si vous voulez nous rejoindre, bien volontiers. Voilà pour ces 3 nouveaux livres qui vont encore enrichir ma palle. Mais voilà, je suis très contente de ces achats-là. Voilà, je vous dis à plus tard. Au revoir. Bonjour, je vous reprends aujourd'hui pour vous parler de 2 livres. Tout d'abord ce livre, Cinéma intégral, voilà, de Frédéric Mirabel Chambaud, que j'ai reçu en numérique dans le cadre du service presse Simplement Pro. Je vous en ai déjà parlé dans les vlogs précédents. Pour le moment, je l'ai commencé hier au soir, donc je ne peux pas trop vous en parler. Je peux simplement vous dire que ça va se passer dans un monde très futuriste. Voilà. Et j'ai enfin fini La Dame de Windfell Hall d'Anne Brontë. Je vous en ai déjà pas mal parlé dans les vlogs précédents. Je vous avais dit que j'avais eu un petit peu de mal à accrocher au début par le style, c'est écrit en 1846, donc la littérature est différente bien sûr de la littérature d'aujourd'hui. Je trouvais le début un petit peu lent, mais j'ai surtout bien accroché à partir du moment où on a été amené à lire le journal de Hélène Graham. Hélène Graham, à l'automne 1827, elle vient s'installer dans un manoir, seule, avec son fils Arthur, âgé de 5 ans. 1827, une femme prétendue veuve qui vient s'installer comme ça, toute seule, qui ne sort pas de chez elle, qui vit comme une recluse, qui ne parle pas à grand monde. Ce n'est pas très bien vu, il y a des cancans, il y a des commérages. Et un de ses voisins, monsieur Gilbert Markham, va
être intéressé par cette jeune femme, la curiosité va le piquer et il va tomber amoureux d'elle. Bien sûr, elle va le repousser, lui va un petit peu douter en entendant tous les ragots qui vont l'entourer. Et elle, pour un petit peu le décourager, et comme elle est à bout d'arguments, elle va lui confier son journal intime dans lequel il va découvrir le passé de cette jeune femme. On va alors découvrir l'histoire d'Hélène. Hélène qui a été élevée par son oncle et sa tante et qui va tomber amoureux de Monsieur Huntington et se marier avec lui malgré les protestations et son entourage qui la prévient que ce n'est vraiment pas quelqu'un pour elle. Après quelques mois de bonheur, si l'on peut dire, il va se détacher d'elle petit à petit pour rejoindre un groupe d'amis qui vont l'entraîner dans un monde de dépravation, d'alcoolisme, enfin. Donc Hélène, qui est une femme très pieuse, et à l'époque, la femme était soumise au mari, elle devait être dévouée au mari, va supporter pendant un certain temps ce genre de vie, et à un moment donné, elle va prendre une décision qui, pour l'époque, on est quand même au 19e siècle, est assez avant-gardisme. On va d'ailleurs, dans ce livre, aborder le début du féminisme, où les femmes ont commencé un petit peu à réagir et à se rendre compte de certaines choses. J'ai bien aimé, malgré mes débuts un petit peu difficiles dans ce livre, j'aime bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé cette femme qui a tellement été dévouée, qui a tellement supporté de choses et qui est arrivée finalement à se sortir de ce marasme, si je peux dire. J'ai bien aimé la plume. On fait beaucoup, Anne Brontë fait beaucoup référence à son frère Manuel à travers Monsieur Huntington, car son frère a sombré très jeune dans la dépravation aussi et dans l'alcoolisme, et on retrouve beaucoup de traits de lui dans ce livre. Un livre que j'ai lu en lecture commune organisée par Florence Ducomte Floin Books, et que je vous conseille de lire parce que c'est un livre qui fait réfléchir et qui amène à beaucoup de pensées sur le féminisme qui a été abordé dans ce livre. Voilà, je vous conseille vraiment La Dame du Manoir de Winfield Hall d'Anne Brontë, et moi je l'ai eu en édition Archipoche. Voilà, je vous laisse ici pour le moment. Je pense vous reprendre demain avant de clore ce vlog. Je vous souhaite une bonne journée et à tout bientôt. Bonjour, je vous reprends aujourd'hui pour vous montrer un achat que j'ai reçu ce matin. Il s'agit d'une pochette à livres provenant de la boutique Escale en bord de page. Vous voyez ici. C'est une boutique qui se trouve sur le site Etsy, où Escale en bord de page vous présente des pochettes à livres à différents formats et à des prix tout à fait abordables, avec des très jolis tissus. Vous voyez, moi j'ai pris un tissu un petit peu printanier. Vous voyez, c'est doublé à l'intérieur. J'ai pris le grand format. Voilà, j'ai pris mon pavé Retour à la villa aux étoffes pour le mettre à l'intérieur, pour vous montrer ça. Hop, voilà, ça rentre impeccable. Vous voyez, en dessous, il y a comme un petit support qui vous permet de bien, que le livre prenne bien sa position et ne s'abîme pas. Voilà. Comme ça, je peux l'emmener n'importe où, il n'y a aucun risque. Vous voyez, le tissu est quand même assez épais. Vous avez différents styles de tissus. Elle met régulièrement sa boutique à jour. Hein, voilà. Allez faire un petit tour. Franchement, il y a des magnifiques tissus. Je vous dis, les prix sont très compétitifs. Et il y a vraiment de très beaux tissus. Il y a vraiment l'embarras du choix.
Ils sont tous vraiment plus beaux les uns que les autres. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vais clore mon vlog ici. Je vais le mettre en ligne, on est vendredi, je pense que je le mettrai demain ou samedi au plus tard. Je vous remercie beaucoup si vous avez visionné celui-ci jusque-là. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à partager, à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner si cela vous intéresse. Je pense revenir début de semaine prochaine où je commencerai mon vlog en vous faisant mon petit bilan lecture du mois de mars. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.